Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jérémy Bernard, je travaille à la métropole de Toulouse et je suis coordinateur du projet Life Ways to Build, donc je vais vous parler. Je travaille à la direction implantation économique. Vous verrez que ça a un sens par rapport à ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire que je ne suis pas dans une direction de la construction, je ne suis pas dans une direction déchets, je ne suis pas dans une direction insertion ou ESS. Je suis à la direction de l'implantation économique et donc je vais vous parler du projet Life Ways to Build. Alors, en fait, le projet commence par une stratégie métropole de l'économie circulaire. En fait, c'est basé sur une analyse qui a été faite sur la métropole en regardant les entrées et sorties économiques du territoire. Et en fait, il y a un calcul qui a été fait de se dire, si on arrivait à circulariser, on voit qu'on dépend énormément de l'extérieur pour nos ventes et nos achats. On s'est dit, si on arrive à recirculariser 10% de cette économie, de ces flux-là, on arrive à 3 milliards d'entrées économiques sur le territoire. On arrive à créer 15 000 emplois. Bon, c'est des chiffres qui font réfléchir. On se dit peut-être que là, il y a une transition qu'on peut faire sur 10% de l'économie en développant une économie circulaire. Ça a convaincu les élus, ces chiffres-là, d'aller travailler dans ce sens. Et du coup, il y a 3 feuilles de route qui ont été adoptées. Et un des secteurs prioritaires qui a été ciblé, c'est la construction. La métropole de Toulouse est une métropole dynamique. Il y a beaucoup de chantiers en permanence. Je ne reviens pas sur les enjeux du poids carbone de la construction, de la quantité de déchets, etc. Il y avait tous les arguments, donc environnementaux évidemment, mais aussi économiques, du coup, pour travailler dans le sens de développer l'économie circulaire dans la construction. Du coup, l'idée a été de faire un projet pilote. Chez nous, ça ne se faisait pas trop. Là, je parle d'une époque, c'est 2019, 2020. Ça ne se faisait pas trop. Et du coup, le parc des expositions qui était situé en plein centre de Toulouse a été déplacé donc, en périphérie pour accueillir un équipement beaucoup plus important. Et l'idée a été de dire, au lieu de faire une démolition classique, c'est-à-dire pour nous, démolition classique, c'est on appelle notre accord cadre démolition. En urgence, le démolisseur arrive, il fait comme d'habitude, et les déchets disparaissent. On ne les voit plus. C'est un peu le côté magique. Et nous, on s'est dit, non, on va complexifier tout ça. Donc, ça a été un diagnostic de tout ce qu'il y a en place et re-questionnement systématique de qu'est-ce qu'on fait des ressources qui sont là. Et du coup, tout ce travail-là a permis de faire, sur 5 des 9 halls qui ont été déconstruits, de faire un travail de recherche d'exutoire pour toutes ces ressources et de faire en sorte qu'elles soient réemployées ailleurs. Donc, il y a tout le système électrique, par exemple, qui a permis de réélectrifier un local. Il y a eu une partie des IPN, de la charpente métallique qui a été transformée en mobilier urbain. Il y a une partie des rayonnants qui ont été utilisés pour chauffer un boulodrome. Et ça a été fait sur une partie du béton qui a permis de faire une partie du sol du nouveau parc des expos. Donc un travail en suivant la hiérarchie, recherche de réemploi, puis sinon recherche de réutilisation et sinon recherche de recyclage optimisé pour après étudier le dernier cas, le réemploi. Et du coup, là, on avait l'idée aussi de faire un comptage systématique des déchets évités, des émissions de gaz à effet de serre évitées, du nombre d'heures travaillées en plus, des externalités économiques générées par ces heures de travail en plus, sur les tonnes de CO2 évitées, etc. Essayer de changer un peu le modèle économique d'analyse pour se dire c'est vraiment quand même intéressant pour le territoire d'avoir ce genre d'approche. Et là-dessus, vous voyez juste pour finir une des charpentes qui a été complètement démontée pièce à pièce et remontée ailleurs. Donc, ça a démontré que le réemploi, qu'on pouvait travailler différemment, y compris sur des éléments structurels complexes. On nous renvoyait systématiquement le problème de l'assurance. Là, ça a été possible de réassurer ce hall. Voilà. Mais on a rencontré tout au long de cette expérience plein de difficultés. C'est la question d'arriver à croiser les bras différemment. Est-ce que les ressources existent pour faire du réemploi? Est-ce qu'on a les savoir-faire pour le faire? Est-ce que ça ne va pas poser un problème pour les assurances? Est-ce que les marchés publics autorisent de faire ce genre d'opération? Donc tous ces points-là ont été questionné et avec donc Cinétique, qui est une association locale qui travaille sur l'achat public responsable, qui avait une forte expérience sur le développement des clauses d'insertion dans les marchés.
En fait, l'idée, c'est de se dire, et si on travaillait l'économie circulaire comme l'insertion, c'est-à-dire on va le rendre obligatoire systématique dans les marchés publics, faire un filtre pour que ce soit systématique de demander le réemploi. En créant un consortium donc avec le CSTB, Envirobat Occitanie, l'École de commerce, la Fédération du bâtiment et l'Institut national d'économie circulaire, on a proposé un projet à l'Europe. Donc, c'est un projet européen dans le sens où on est allé chercher un fonds, le fonds LIFE, qui finance des projets, environnementaux. Mais ce n'est pas un projet européen dans le sens où il a été défini à l'échelle européenne. Il est défini à l'échelle locale et financé par l'Europe. Donc ça nous a donné 4 ans et demi de visibilité avec un financement, un engagement des différentes parties prenantes, des co-bénéficiaires et des objectifs pour travailler dans ce sens-là. Le parti pris du projet, c'est de se dire ce qu'il faut pour débloquer, pour amorcer, il faut qu'il y ait une commande publique et privée pour développer, pour avoir un signal auprès des entreprises pour qu'elles s'y mettent, pour faire en sorte que les choses évoluent. Et du coup, on a fait une charte économie circulaire dans le BTP qu'oblige les maîtres d'ouvrage à lancer une opération exemplaire, à lancer des diagnostics PEMD dès 200 mètres carrés, diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, pour identifier les gisements, et aussi à prescrire la plateforme numérique sur laquelle je reviendrai après. Donc là, vous pouvez voir les signataires. On a des collectivités, bien évidemment la ville et la métropole de Toulouse, mais on a aussi le département, la région. On a aussi les aménageurs, on a l'opérateur de transport, évidemment les bailleurs sociaux, et on y reviendra, et aussi donc des privés, avec des petites entreprises comme Vinci ou Bouygues que vous connaissez peut-être, quoi. C'était l'idée d'aller essayer de toucher un maximum des gros constructeurs. Ensuite a été lancé un appel à manifestation d'intérêt. L'idée, c'était d'avoir une diversité d'opérations publiques et privées avec construction, rénovation, aménagement, tout type d'opérations, parce qu'on est convaincu que ça peut se faire partout. D'avoir des travaux qui se déroulaient pendant la durée du projet et si possible de les avoir en phase conception, parce que ça reste quand même la difficulté, c'est que c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre le plus en amont possible. On avait l'objectif de se faire 58 chantiers exemplaires accompagnés dans le cadre du projet. On est allé jusqu'à 77 parce que y a eu des aléas sur tous les chantiers, ça je pense que ça ne vous surprendra pas. On avait aussi la peur d'un effet de creux de vague à la fin du projet, qu'on se retrouve avec 58 chantiers, puis d'un coup plus rien. Parce que l'idée, là, c'est vraiment d'avoir une dynamique qui poursuit après le projet. Et au niveau des objectifs, parce qu'effectivement, moi, je partage l'idée de l'importance d'avoir des objectifs en tête. Et donc, pour les déconstructions, c'est de faire à minima 85% de valorisation matière en tonnage. La loi, c'est 70%. Apparemment, au niveau des études, on dirait que ce qui se fait est plutôt de l'ordre de 60%. Au niveau de l'intégration de matériaux de seconde main dans la construction, là, ce qui a été proposé, c'est d'avoir 5% de matériaux en intégration, donc pas en tonnage, parce qu'en fait, c'est pas en tonnage qu'on réfléchit la construction, c'est en euros. Du coup, l'idée, c'était de faire 5% de la valeur financière des fournitures. Et je vois que le temps passe très vite, il faut que j'accélère. Donc ça, c'est la méthodologie qui est appliquée. Donc Cinétique a joué un rôle de facilitateur économie circulaire entre une sorte d'interface entre les chantiers de déconstruction, de construction, d'aménagement, pour essayer de créer un maximum de boucles et de faire des retours d'expérience, connaissance du tissu économique local, pour que ça bénéficie à toutes les opérations. Et donc ça passe rédaction des marchés, création d'un closier type, etc., jusqu'à la consolidation d'un bilan chiffré, environnemental et économique, comme celui que je vous ai montré précédemment. Donc il y a tout un outillage avec des clauses, comment on prescrit un diagnostic PEMD qui a été partagé en fait entre les 34 maîtrises d'ouvrage publics et privées, quelles sont les clauses qu'on peut mettre, comment on prescrit par exemple aux entreprises la visite obligatoire de la plateforme numérique pour connaître les ressources, comment on confie des missions spécifiques réemploi au bureau de contrôle, comment on confie à un maître d'œuvre des missions spécifiques économie circulaire, parce que tout ça, c'est indispensable. On n'a pas de projet qui naisse comme ça spontanément par une volonté d'un architecte. Ça ne marche pas, il faut que le cadre soit là pour le permettre. Et après, il y a plein de stratégies possibles pour intégrer l'économie circulaire dans
dans une construction, dans une réhabilitation. Par exemple, vous voulez construire, comment on arrive à faire en sorte à dire on va construire avec tel matériau de réemploi, mais sans avoir la garantie d'avoir ce matériau-là. Par exemple, une des solutions qui a été trouvée, c'était d'avoir à chaque fois des BPU, des bordereaux à prix unitaire, avec l'équivalent neuf, le coût équivalent neuf, en mettant une petite partie en équivalent neuf, parce que sinon, on se retrouve on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas si les ressources seront effectivement là, s'il n'y aura pas de problème. Bon. Voilà, c'est technique, mais très important. Après, on a fait toute une boîte à outils qu'on a partagée avec les acteurs du territoire et qui est accessible à tous en ligne. Une cartographie, parce que c'est indispensable de savoir est-ce qu'il y a des entreprises qui vont réellement pouvoir mettre en œuvre ce qu'on préconise. Des fiches techniques aussi qui ont été faites par le CSTB sur les briques foraines, les menuiseries et les ventiloconvecteurs. 3 ressources qu'on avait identifiées comme pertinentes. Des formations, maîtrise d'ouvrage, bien évidemment, maîtrise d'œuvre, entreprise, mais aussi des jeux sur les chantiers. Pourquoi des jeux? Parce qu'en fait, les affichages ne suffisaient pas. Il y a beaucoup de gens sur le terrain qui ne lisent pas ou ne comprennent pas le français. Du coup, il faut penser à ce maillon-là aussi. En fait, la formation elle va jusque-là avec des jeux qui sont faits au cœur des chantiers. Et ça a fonctionné pour vraiment expliquer comment on fait. Un outil qui a été très important pour nous, ça a été rendre visible les gisements, donc via cette plateforme numérique qu'on a développée avec Rédificaré, que beaucoup d'entre vous connaissent. L'idée, ça a été de faire un travail sur la base de ce qu'ils avaient bien sûr développé, en créant un système de matching entre les chantiers de construction, où vous pouvez indiquer un besoin, et les chantiers de déconstruction. En gros, vous postez les ressources que vous avez via votre diagnostic PEMD. Et l'idée, c'est de pouvoir développer la circularisation, la circularité de ces ressources. L'idée, ce qu'on souhaitait, évidemment, puisqu'on n'avait pas de plateforme de bonne taille, plateforme physique, on n'avait pas ce qu'il fallait, on n'avait pas les moyens d'en développer une. Du coup, l'idée, c'était de créer un maximum de flux de chantier de déconstruction à chantier de construction. Mais bon, c'est quand même très compliqué d'avoir une garantie sur les calendriers des uns et des autres. Du coup, il y a un besoin de stockage et j'y reviendrai. Petite parenthèse, dans le projet, nous, comme à la base, on est parti, on n'avait pas grand-chose, on a vendu pas mal de promesses. Là, on s'est dit, on va faire un outil de démonstration de possibilité de construire avec le réemploi. Donc, ça paraît peut-être un peu anecdotique, mais on a réuni en un hackathon 55 étudiants en architecture, en design, en aménagement du territoire et des ingénieurs. Et on les a réunis pendant une semaine, 55 étudiants, et on leur a dit, on leur a donné 3 diagnostics PEMD. On leur a dit, voilà nos ressources. On a un besoin, c'est un outil, une vitrine de démonstration mobile pour montrer leur réemploi. Et du coup, ils nous ont dessiné, ils nous ont fait des esquisses, des maquettes. Moi, j'ai récupéré tout ça. J'ai fait un marché de conception-réalisation. On a une entreprise locale qui a l'objectif sur le marché, c'était de dire vous devez construire ça en visant le 100% matériaux de seconde main. Et on a une entreprise locale qui a construit cette tiny house qui nous permet de montrer la réalisation, comment on peut réaliser une construction à partir de ressources du territoire. Et là, il y a beaucoup de ressources qui viennent de chantiers exemplaires accompagnés dans le cadre du projet. On leur avait aussi demandé de continuer à faire travailler les étudiants. Donc là, on les voit, ils ont construit du mobilier à partir du bois de charpente d'un des chantiers, par exemple. Une plateforme, finalement, est devenue nécessaire. Donc, on a travaillé avec plusieurs entreprises qu'on a accompagnées pour qu'elles se structurent en association. Une nouvelle structure donc, qui s'appelle Retolosa, qui regroupe différentes entreprises, des constructions, diagnostiqueurs, des fabricants de métal de réemploi ou de mobilier à partir de bois de réemploi. On leur donne accès à un foncier et on les accompagne sur la création de cette plateforme donc, qui est à l'heure actuelle, ça y est, les tentes sont implantées et les ateliers sont en cours d'installation pour qu'ils puissent justement développer des produits de réemploi. Je vois que le temps passe très vite. Donc important de parler bien sûr des résultats obtenus. Aujourd'hui, on a réussi à finaliser, donc il y a 34 mètres d'ouvrage engagés, 77 chantiers, plein de chantiers différents. Sur les chantiers, on observe
au-delà des 85%, on est plutôt sur la moyenne, on est à 97% en fait, on se rend compte qu'on peut aller bien au-delà. Au niveau du réemploi, voilà, 87 000 tonnes qui ont été réemployées sur les 31 bilans finalisés, on voit que ça a développé l'emploi. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté, peut-être sur mes conclusions, voilà, ça nécessite du travail en amont, ça nécessite une intégration de ces questions-là dès le départ. Au niveau du temps, on dit toujours, on a plus de temps nécessaire. Par contre, on n'a jamais eu plus de délai dans les chantiers. C'était un préalable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prend en compte l'économie circulaire qu'on doit retarder les chantiers, sinon on n'arrive pas à convaincre les maîtres d'ouvrage. Et l'idée, nous, notre conclusion, c'est que c'est à ISOCOût. Alors, en fait, c'est une conclusion qui est un peu tordue, puisque en fait, c'était notre prérequis. Pareil, si on veut une massification, il faut qu'on arrive, au final, à faire en sorte que ce soit à ISOCOût pour les maîtres d'ouvrage, des constructions. Et ça ne veut pas dire que le réemploi, les matériaux de réemploi doivent coûter moins cher. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit trouver une économie qui fonctionne pour tout le monde. Ça demande beaucoup d'adaptabilité au cours des chantiers, et ça, ce n'est pas facile. Comme je le disais, les gisements ne sont pas toujours disponibles au moment attendu. Mais on voit que nous, on a des créations super intéressantes. On a une école, par exemple, où il y avait des murs fusibles qui étaient livrés avec des éléments préfabriqués. Habituellement, des murs fusibles, c'est une partie de béton qui est découpée et qui part directement. Donc, c'est du béton formé. Et puis, en plus, comme il y en avait plusieurs, ils ont la même taille. Ils étaient habituellement mis directement à la poubelle. Et là, l'architecte étant dans une démarche, tout le monde étant dans une démarche différente, là, ils ont mis ça de côté en se disant, on ne va pas mettre ça à la poubelle, c'est absurde, ça a une bonne forme. C'est par rapport à la question de la créativité, c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. Ils se sont, ils ont réfléchi avec un reste de bardage. Ils ont mis de bardage bois de seconde main, ils l'ont mis dessus et ils ont mis ça dans le préau. Et maintenant, il y a un banc qui est d'une évidence. On a l'impression qu'il était dessiné dès le départ, alors qu'en fait, c'est vraiment la créativité rendue possible par cette démarche. Donc, nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de poursuivre, parce que le projet est terminé aujourd'hui, mais on souhaite continuer à travailler un club avec les maîtres d'ouvrage du territoire pour continuer à partager les expériences et à les accompagner sur les problématiques quotidiennes, parce que chaque cas de figure est différent, donc on n'aura pas un closier terminé qui est valable dans tous les cas, ça c'est pas possible. On continue à travailler avec Cinétique pour travailler en interne, comment on arrive, nous, à faire ce filtre pour que tous les chantiers, dès qu'on fait une demande de maîtrise d'œuvre, on ait un filtre pour que soit pris en compte l'économie circulaire. Comment on arrive à faire de la maintenance aussi avec nos collègues, comment ils arrivent à réemployer des choses. Bon, il y a beaucoup de développement possible et j'avais prévu un focus, mais là je vois que sur quelques chantiers, mais je vois qu'on n'a pas le temps. Je suis à votre disposition pour discuter de ça. Merci. Merci infiniment. Ça passe très vite, c'était parfait.